Bonjour, je vous invite à continuer et j'espère à terminer la lecture du psaume qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le psaume 62. Magnifique petit psaume de confiance à Dieu, psaume dont on trouve le sens dans le titre, de l'excellence sur Yedutun, cantique de David ou au chef de chœur. Ça veut dire à celui qui excelle dans la louange, le chant d'amour. Voilà, si on traduit les mots hébreux tels qu'ils sont, plutôt que de les laisser non traduits comme font toutes les traductions, puisque David c'est un mot hébreu, si on le traduit ça veut dire amour, si on ne traduit pas c'est David. Yedutun c'est un nom hébreu, si on ne traduit pas on laisse Yedutun, et si on traduit ça veut dire celui qui loue, et le chef de chœur c'est celui qui excelle. Donc ça veut dire effectivement celui qui excelle dans la louange, psaume d'amour, donc il s'agit d'un psaume qui nous rappelle fondamentalement l'amour de Dieu, et néanmoins dans ce psaume il y a des difficultés. Donc au départ, il est en plusieurs parties. Au début, on avait d'abord deux versets qui sont une sorte de confession de foi du psalmiste. Seulement vers Dieu, en silence est mon âme, à partir de lui est mon salut. Seulement lui est le rocher de mon salut, ma forteresse, je ne chancelle pas grandement, donc une sorte de confiance. Après, les versets 4 et 5, des difficultés, des problèmes. Alors, est-ce que c'est des difficultés subies ou est-ce que ce sont les difficultés que le psalmiste rencontre au fond de lui-même? Jusqu'où hurlez-vous sur un homme, vous assassinez, vous tous, comme un mur penché, une clôture renversée, que de leur supériorité ils tiennent conseil de chasser, ils se plaisent, mensonges dans sa bouche, ils bénissent, et dans leur intérieur ils méprisent la pose. Bon, tout ça c'est pas agréable, mais le psalmiste reprend, et au verset 6 et 7, que à Dieu, seulement à Dieu, fait silence, ô mon âme. Oui, à partir de lui est mon espérance. Seulement lui est le rocher de mon salut, ma forteresse, et je ne chancelle pas. Et après, au verset 8 et 9, le psalmiste, tout à coup, s'ouvre vers la communauté, vers les autres. Il ne reste pas seul avec sa petite foi, mais il s'ouvre aux autres. Et il dit, confiez-vous en lui dans tous les temps, ô peuple. Répandez vos cœurs à sa face. Dieu est un refuge pour nous. Pause, et donc là nous avons le repos et la tranquillité. Mais le psaume n'est pas terminé, je dirais malheureusement il reste encore 4 versets qui nous ramènent un petit peu dans la difficulté et qui montrent que la vie n'est pas toujours aussi simple, ou alors que même si on trouve le repos en Dieu, dans la communauté, et que tout va bien, néanmoins ça ne veut pas dire qu'on soit définitivement à l'abri de toute difficulté ou de toute baisse de régime, je dirais, de notre foi. Donc de nouveau, effectivement, le psalmiste est confronté à de la difficulté, ou alors il va peut-être comprendre aussi que finalement il faut relativiser l'importance de l'homme. Dans ma traduction, à partir du verset 10, j'ai cela. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les fils d'homme un mensonge. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans l'oppression, ne mettez pas en vain espoir dans la rapine, etc. Donc d'abord le verset 10, qui est une relativisation de l'homme. Ça c'est intéressant. Et je vais, donc si je traduis plus précisément ce qu'il en est, nous avons cela. Ar Evel Bnei Adam. Le Ar, on l'a déjà vu, ça veut dire oui seulement, oui, mais ça veut dire aussi seulement. Ar Hevel. Hevel c'est la buée. C'est ce qu'on a au début de l'Ecclésiaste, Avel Avalim, vanité des vanités, et c'est aussi le nom d'Abel, celui qui sera tué par Caïn, donc qui est évanescent. Donc Evel, c'est la buée, la vapeur, la vanité, quelque chose qui s'évapore, qui tient pas. Ar Evel Bnei Adam. Donc les fils de l'homme, les fils d'humain, ils sont vanité. Ils sont vanité. Et Kazav. Alors, on ne sait pas si Kazav doit être relié à ce qui précède ou à ce qui suit. Les Massorètes ont voulu que ce soit relié avec ce qui précède, donc je vais suivre les Massorètes. Donc, vanité sont les fils d'humains, et sous-entendu, et donc mensonge. Kazav, c'est le mensonge. Donc, vanité, les fils d'humains, et mensonge. Bnei Ish, les fils d'hommes. Alors, tout à l'heure, c'était les fils d'humains. Là, c'est les fils d'hommes, parce que Ish, c'est le masculin de Isha, qui est la femme. Et donc, on a deux expressions, là, Bnei Adam, les fils d'hommes, les fils d'humains, et Bnei Ish, les fils d'hommes. Et donc, Bnei Ish, Bemoznaïm, dans une balance, bon, effectivement, ça c'est Moznaïm,
c'est un duel, mais parce que dans une balance, il y a toujours deux plateaux. Je pense que c'est pour ça. Donc, dans les plateaux d'une balance, dans les deux plateaux d'une balance, l'un à l'autre, pour monter, Hema, eux, me ével, à partir d'une buée, Yachad, ensemble. C'est très difficile, cette phrase est très très compliquée, difficile à traduire. Les fils d'hommes, dans une balance, pour monter, eux, plus que vanité, Yachad, ensemble. Alors, il y a là une sorte de relativisation extraordinaire de l'homme et de la communauté, je dirais. Donc il dit, le Fils d'humain, vous savez, tout à l'heure on a dit, Dieu me donne de la gloire, il me donne du poids, et le risque c'est que comme j'ai été sauvé de tout cela, je risque moi de me croire quelqu'un d'important. Ou alors tout à coup on a vu qu'il est inséré dans la communauté, il dit confiez-vous en lui dans tous les temps, la communauté, le peuple, et il dit deux choses. D'abord que le Fils de l'homme, il n'est que vanité. Donc il faut se rappeler ça, oui je suis sauvé, oui Dieu me donne de la gloire, mais en même temps je ne suis pas grand-chose. Moi, Fils d'homme, je suis vanité. Et je suis kazav, finalement je suis un mensonge, c'est-à-dire que je ne suis pas une vérité éternelle. Et les fils d'hommes, s'ils étaient tous s'ils montaient dans une balance, eh bien eux, ils seraient moins qu'une buée. Tout à l'heure, on a vu que l'homme, il est une buée, et que quand ils sont ensemble, ils sont même moins qu'une buée. Ils sont encore moins que ça, eux tous ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'une communauté est parfois même pire qu'un être humain seul. Alors ça c'est vrai, les foules sont parfois plus bêtes que les individus, parfois les groupes sont plus intelligents, mais en tout cas c'est pas parce qu'on met plusieurs imbéciles ensemble qu'on fait une communauté de gens absolument géniaux. Donc autrement dit, grande relativisation, vous disais-je, de l'humain et de mise en garde de ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Et du coup, on arrive à une mise en garde au verset 11, mise en garde que fait le psalmiste pour vis-à-vis des autres, en disant ne vous confiez pas dans l'oppression, ne mettez pas en vain espoir dans la rapine, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Ces traductions, je l'aime bien, mais malheureusement, c'est pas du tout ce que je lis. Le début, ça va. Al tivteru be'oshek. Ne mettez pas votre confiance, ne vous confiez pas dans l'oppression. Oshek, c'est l'oppression, ça vient de hachak, qui veut dire presser, faire pression, opprimer, donc écraser. Donc l'oppression est certainement le meilleur mot que l'on puisse traduire. Donc, toujours batar, qui veut dire ça mettre sa confiance. Au verset 9, le psalmiste disait confiez-vous en lui, bateru bahu, confiez-vous en lui tous les temps, ô les peuples. Et là, il dit attention, al tivteru, ne mettez pas votre confiance, be'oshek, dans l'oppression. C'est-à-dire, c'est pas en écrasant les autres, autrement dit, que vous arriverez à être quelqu'un. Ou the gazelle. Et gazelle, c'est le vol, la rapine, c'est quelque chose de volé. Ça vient de gazal, qui veut dire déchirer, saisir, piller, voler. Et donc, ne mettez pas votre confiance dans l'oppression, ou the gazelle, et dans la rapine. Autre mise en garde, al tehevalu, ne rendez pas vaine, toujours hevel, la vanité, hein, la buée de tout à l'heure que je vous disais, donc al tehevalu, ne rendez pas vaine, chayil, alors là c'est compliqué, ne rendez pas vaine, chayil, la force. Chayil c'est la force, mais ça veut dire aussi la richesse. Je continue, je vais vous donner tous les mots en désordre et vous verrez que c'est compliqué, suivant comment on coupe la phrase, on lui fait dire des choses très différentes. Et donc mettons, al tihevalu, ne rendez pas vain, chayil, la force ou la richesse, qui yanouv, oui, elle s'accroît, elle grandit. Al teshiti, vous posez, ne posez pas, lève le cœur. Alors, les traducteurs, eux, s'en sortent très bien, parce que ils mettent les virgules à d'autres endroits. Et ils mettent, donc, al tihevalu, ne vous faites pas d'illusions, ils le gardent comme ça, n'est-ce pas ? Ne mettez pas un vain espoir, ne faites pas d'illusions dans le gain malhonnête, hein, ils disent, ne mettez pas votre confiance dans l'oppression, ou the gazelle, et dans le gain malhonnête,
Al tihevalu, ne mettez pas votre illusion, donc ils mettent dans l'autre sens. Et ensuite ils mettent Chayil ki yanouv, la richesse quand elle s'accroît, Al tishetu lève, n'y mettez pas votre cœur. Et donc c'est là, moi j'aime beaucoup cette traduction et je l'ai souvent citée parce que je la trouve formidable, qui dit si les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Et je trouve que ça c'est formidable. D'ailleurs, c'est vraiment le sens même, je crois, du juste rapport à la richesse, en disant si tu accumules des richesses, n'y mets pas ton cœur. Très bien, c'est-à-dire que tu peux très bien devenir riche, tu peux accumuler des richesses, c'est pas un problème. Et si la richesse s'accumule, la simple chose, n'y mets pas ton cœur. Ça veut pas dire n'aime pas l'argent. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire aimer l'argent, mais une fois de plus, le cœur, c'est ce qui dirige ma vie. Et si tu mets le cœur de ton être, c'est-à-dire tout le sens de tes décisions, le sens de ta vie, tu le fixes sur l'accroissement de la richesse, c'est quand même un vrai problème. Donc si tu accrois ta richesse, n'y mets pas ton cœur, ça me plaît beaucoup. Bon, ça me plaît beaucoup. Le problème, c'est que c'est pas du tout évident qu'il faille le comprendre comme ça. Alors, cela dit, ce que je viens de vous dire, c'est comme ça que la Septante, la traduction grecque, l'a compris. Elle a mis « Si la richesse s'accroît, n'y mets pas ton cœur ». Mais les Massorètes, donc les Juifs du Moyen-Âge qui ont mis en ordre le texte hébreu, eux se sont dit « C'est pas comme ça qu'il faut couper le verset 11. Il faut simplement remarquer qu'il y a 3 fois « al », c'est-à-dire « ne pas ». Et donc il y a « ne pas ceci »,« ne pas cela », et ensuite, et un troisième « al ». Le premier c'est « al tiveteru baroshek ». Ne mets pas ta confiance dans la richesse, et du coup, pour laisser le début au deuxième « al », il faut rajouter « et au gain malhonnête ». Donc ne mets pas ta confiance dans l'oppression et dans la rapine. Deuxième « al », « al tihevalu chayil », et là ils ont même mis un bâton, une barre pour dire on s'arrête là. Et donc ne mettez pas al tihevalu chayil, ne rendez pas vaine la force, qui yanouv, quand elle s'accroît, ne rendez pas vaine la force quand elle s'accroît. Et le troisième al tisheto lève, et ne fixez pas votre cœur, ne posez pas votre cœur. Et c'est beaucoup plus intéressant, une fois de plus. Les Massorètes ne sont pas des imbéciles, et c'est extrêmement intéressant parce que plus compliqué. Pour le début, ça va. Ne mettez pas votre confiance dans l'oppression et la rapine, donc il faut rajouter la rapine. Le deuxième, plus compliqué, ne rendez pas vaine la force quand elle croît. Et du coup, Chayil, il faut le traduire par force et non pas par richesse. Mais Chayil peut être traduit par les deux mots, parce que quand la richesse, c'est une forme de puissance. Donc voilà, c'est la force. Et donc, mais on peut garder là l'idée de force, la force. Et donc, ne rendez pas vaine la force quand elle s'accroît. C'est-à-dire, si tu gagnes en puissance et en force, fais en sorte que cette puissance ne devienne pas une vanité totale, mais qu'elle soit au service, sous-entendu, de quelque chose de durable et de plus profond. Que la force elle-même peut être une vanité, parce que la force aujourd'hui je l'ai, demain je ne l'aurai plus. Je tomberai malade, je vais mourir, et tout ce que j'aurai moi imposé aux uns aux autres, qu'en restera-t-il ? Et donc fais attention, quand ta force s'accroît, qu'elle ne soit pas justement dans la vanité et dans la buée, dans la vapeur, mais qu'au contraire, elle soit dans autre chose. Parce qu'il y a un danger de croire finalement peut-être dans sa propre force et de penser que là, il y aurait quelque chose de durable, alors que justement, c'est en mettant sa confiance dans sa force que l'on risque de chuter d'autant plus. Donc ne rendez pas vaine la force quand elle croît. Et le dernier al tachito lève, shit, ça veut dire poser, fixer, et donc ça voudrait dire ne posez pas votre cœur. Alors, shit, c'est le poser, mon cœur, je le pose quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être, pour moi, ce que je comprends, c'est que ça veut dire, d'abord, soit ne déposez pas votre cœur comme je dépose, je sais pas, dans les bons westerns, on dit prière de déposer ses armes à l'entrée, donc tu déposes une chose pourtant délestée. Tu mets un dépôt, c'est quelque chose que tu ne gardes pas et tu le déposes à la consigne pour aller plus loin. Donc ne déposez pas votre cœur, ne renoncez pas
à être les maîtres de vos propres vies et de décider ce que vous êtes et d'avoir un centre décisionnel instruit et fondé sur quelque chose. Donc ne renoncez pas à cela. Ou alors, shit, c'est l'opposé, le fixer, autrement dit. Ça veut dire fixer aussi. Ne fixez pas votre cœur. Donc faites attention que vous ne soyez pas quelqu'un qui soit incapable de se remettre en cause, de discuter, de se convertir. Et qu'il est indispensable que notre cœur ait une certaine mobilité et une certaine capacité à changer, à se modifier et à se remettre en cause. Et ça, c'est très difficile. Beaucoup de gens, en vieillissant, leur théologie, leur vision du monde, leur conception théologique se fige. Et ça, c'est très dangereux parce que tout à coup, il n'y a plus aucun changement possible, il n'y a plus de découverte possible, il n'y a plus de croissance possible, il n'y a plus de nouveauté possible. Or, alors que le propre de la vie, c'est la nouveauté, c'est la découverte, c'est la croissance et c'est la remise en cause. C'est pas que demain, vieux, je serai comme un jeune mais moins bien, c'est-à-dire moins agile, avec une moins bonne vue, moins de cheveux, moins de capacité à courir ou moins de capacité à je ne sais quoi. Mais ce qui est essentiel, c'est que demain, je sois différent de ce que j'étais hier et que par conséquent, mon cœur lui-même ne reste pas un cœur que le temps émousse, mais soit un cœur qui sans arrêt se reconstruit autrement. Et donc pour ça, il ne faut pas fixer son cœur sur le temps, mais au contraire avoir un cœur capable de s'adapter, de se réinventer et de se recréer sans cesse. Donc là, je trouve ça magnifique et je trouve que les massorettes là ont eu un éclair de génie. Personne ne traduit comme ça, mais de voir justement que dans ce verset, il y a 3 fois « al » et que ces 3 fois « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça », ces 3 injonctions sont absolument passionnantes et vont beaucoup plus loin que ce que disent nos traductions habituelles. Mais je crois qu'aucune traduction ne découpe comme ça parce que ça rend le texte compliqué. Et donc, ne vous confiez pas dans l'oppression et dans la rapine. Première chose. Deuxième chose, ne rendez pas vaine la force quand elle croît. Et troisième chose, ne fixez pas votre cœur. Voilà, les 3 commandements. Verset 12, que j'aime beaucoup aussi. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Oui, vous voyez, attention, quand votre force s'accroît, faites attention qu'elle ne tombe pas dans la vanité. Et là, ce qu'il va dire, c'est que la force, elle est effectivement à Dieu. Et c'est bien à peu près ce qui est écrit, là, j'ai pas de grosses difficultés, je crois. Achat deber Elohim. Achat, une seule fois. Dibber, il a parlé avec, je crois que c'est un piel, donc une forme intensive. Une fois, il a vraiment parlé Elohim. Shetayim zu, et 2 fois ceci. Shamati, j'ai entendu. Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. C'est une formule hébraïque que l'on retrouve à plusieurs endroits dans les psaumes, les prophètes, etc. Dieu a dit une chose, 2 j'en ai entendu. Ce passage de 1 à 2, alors ça c'est très... Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. 2, c'est clairement en tout cas le nombre de la parole, de la parole de Dieu. C'est le nombre de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a les 2 testaments, il y a les 2 tables de la loi, il y a les 2 anges, enfin, la parole de Dieu, elle est toujours double, en fait. C'est comme ça, la parole de Dieu est toujours double. Mais Dieu, lui, il est un. Donc, en fait, on passe du Dieu unique à une parole qui est double. Donc, Dieu, il est un, et la parole de Dieu, elle est un, mais en même temps, elle s'offre à moi en étant une parole double. Moi, je le comprends d'une façon essentielle par l'histoire de la théologie, en particulier ce qu'on appelle la théologie dialectique, qui a été grandement développée en particulier au XXe siècle par le théologien Karl Barth, et qui dit en fait la parole de Dieu n'est jamais simple, et que Dieu est toujours à la fois justice et paix, à la fois amour et vérité. Donc Dieu est amour, mais il est aussi vérité. Il est justice, mais il est aussi paix, et la paix suppose parfois de l'injustice, et l'amour suppose de ne pas toujours dire la vérité à l'autre, parce que je lui dis, Dieu me dit par amour que je suis beau et sauvé, alors que c'est faux, je suis pécheur et moche, et la justice ce serait de condamner le pécheur, et l'amour c'est de le gracier. Donc c'est des choses qui sont a priori contraires, mais donc la vérité en Dieu, elle est toujours double. Dieu est à la fois jugement et pardon, et donc c'est la théologie dialectique. Donc Dieu, il est un, mais en même temps, cette unicité de Dieu, elle est insaisissable pour moi dans mon humanité, et par conséquent, elle m'apparaît toujours comme quelque chose qui ne peut être compris que dans la dialectique, c'est-à-dire que dans la contradiction ou que dans la complexité.
Donc Dieu, lui, il parle une fois, mais moi j'entends deux choses. Et c'est ces deux choses qu'il faut arriver à mettre ensemble pour faire un et pour retrouver la parole de Dieu. Et donc, voilà, Dieu a parlé une chose, et deux, voilà ce que j'ai entendu. Et ce que j'ai entendu, ce qu'il dit, c'est « Qui ose l'Elohim ?» C'est que la force, elle est à Dieu. La force, elle est à Dieu, donc, effectivement, ma force, elle est en Dieu. On avait vu, Dieu est mon rocher et ma force, il est le rocher de ma force. Mais attention non plus à pas te prendre pour qui tu n'es pas. Et ça, c'est vraiment, du début à la fin, je dirais, ce psaume nous, toujours dans la dialectique, à la fois nous dit, en tant qu'humain, tu es quelqu'un de formidable, tu es sauvé, tu es grand, tu es bon, etc. Et en même temps, rappelle-toi que tu n'es pas grand-chose. Dieu te donne la force, mais cette force, attention qu'elle ne tombe pas dans la vanité. Et en fait, il te donne la gloire, mais tu sais que même toi, tu es moins qu'une vapeur, et même à plusieurs, vous êtes encore moins qu'une vapeur. Et rappelle-toi une chose, c'est que la force, elle est à Dieu. Et c'est pas fini, parce qu'on a le verset 13. Ou lecha Adonai, et à toi, Seigneur, chesed. Et à toi, Seigneur, est la bonté. Alors là, c'est dommage que finalement, notre verset coupe, finalement, le verset 12 et 13, et on dit deux choses que j'ai entendues, c'est que la force est à Dieu, et à toi, Seigneur, est l'amour. Dieu est à la fois force et amour. Voilà un exemple de dialectique. Dieu n'est pas que force, il n'est pas que amour, il est force et amour. Avec cette dialectique croisée, en plus, c'est que Dieu il est appelé Elohim, donc Dieu, la divinité, pour ce qui est de la force, et il est appelé Adonai, mon Seigneur, pour l'amour. Alors que le Seigneur, a priori, c'est celui qui dirige, c'est celui auquel je me soumets, c'est celui qui est mon maître, autrement dit. Et donc là, justement, le Dieu est un maître d'amour et il est un Dieu de force. Alors que j'aurais mis les mots dans l'autre sens. J'aurais mis que le Seigneur est la force et à Dieu est l'amour. Mais là, à Dieu est la force et au Seigneur est l'amour. Et en plus, il dit qui ose l'Elohim, car la force est à Dieu. Et ensuite, il dit ou lecha Adonai chesed. Et à toi, Seigneur, est l'amour. Tout à coup, il s'adresse à Dieu en disant « toi ». C'est-à-dire qu'il rentre dans une relation personnelle. La force de Dieu, elle est impersonnelle, si vous voulez. Mais l'amour, c'est une capacité pour moi de dire à Dieu « tu » et que je sois un je dans un dialogue avec tu. Et donc il dit « ou lecha et à toi, Adonai, et à toi, Seigneur, chesed et l'amour ». Donc Dieu est amour. C'est effectivement quand même une des plus belles affirmations de la Bible. Et on le trouve là. Alors, chesed, c'est l'amour, la bonté, la fidélité. C'est compliqué, il n'y a pas un mot simple dans l'hébreu pour dire l'amour, comme agapé dans le grec du Nouveau Testament. Mais chesed, à mon avis, est vraiment un des mots qui veut dire l'amour, la bonté, la tendresse, enfin toutes ces choses-là que l'on trouve en Dieu. Et donc, et à toi, ô Seigneur, est la chesed, la bonté. Très bien. Et le psaume se conclut en disant qui ata et toi tishlem c'est compliqué, tu complètes, tu soldes, tu soldes le ish à l'homme que ma'asehu comme il a fait. Et toi tu donnes en retour à un homme selon son œuvre. Alors c'est compliqué ça. Car tu rends à chacun selon ses actions. Donc là, il est en plus question de quelque chose qui est de l'ordre de la justice. Donc tout à l'heure, on a la force, on a la bonté, et maintenant on a cette justice. Dieu qui rend à chacun selon ses actions. Alors ça, c'est un verset qui est cité dans le Nouveau Testament, et en particulier dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, les versets 5 à 7, où il dit « Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de colère de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Citation donc. « La vie éternelle pour ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. » Et donc, est-ce que effectivement on a là une sorte d'idée de rétribution finalement qui serait donnée à la fin du psaume, qui nous retomberait dans la rétribution?
j'avoue que si moi je lis le psaume, j'aurais envie d'abandonner la deuxième moitié du verset 13 en disant je vais terminer par ce qui est avant. Une fois Dieu a parlé, deux, j'ai entendu que la force est à Dieu et à toi Seigneur est l'amour. Et puis voilà, je m'arrête là. Et à la fin il dit car tu rends à chacun selon ses œuvres. On retombe dans une sorte de rétribution qui est compliquée. Alors en même temps, évidemment, les théologiens se sont amusés à essayer de se tirer d'affaire, et il y a moyen de se tirer d'affaire. Parce que l'idée de la rétribution là, que l'on trouve d'ailleurs, je vous ai dit dans l'Épître aux Romains, mais on la trouve aussi dans l'Évangile, Matthieu 16, 27, quand il dit « Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Eh bien, soit il est question effectivement de force, d'amour, de bonté et de rétribution, donc on a les trois, la justice, l'amour et la force, soit les théologiens, vous disais-je, se sont amusés à essayer de dire qu'il n'est pas du tout dit qu'ils punissent, parce qu'en particulier, le mot utilisé pour parler de la rétribution, c'est shalom. Et shalom, c'est shalom, la paix. Voilà. Donc c'est pas je donne la monnaie, c'est shalom, j'apporte à la paix, à l'accomplissement. Et shalom, c'est la paix parce que j'arrive à la perfection de l'accomplissement. Et donc Dieu, toi, Seigneur, tu donnes la paix à chaque homme dans ses œuvres. C'est-à-dire que tu permets à ce que chacun, dans son action, puisse l'amener à une sorte d'accomplissement pacifique. Voilà. Et ça disparaît complètement de nos traductions, parce que ce shalom disparaît de nos traductions. Tu soldes pacifiquement, je dirais, à l'homme, chacun selon ses œuvres. Ou alors on pourrait aussi comprendre que Dieu donne récompense pour les actions, donc il donne ce qui vaut quelque chose. Quand je fais le bien, oui, Dieu me comble de bien, et puis ce qui ne vaut rien, il ne paye pas. Et donc, autrement dit, je ne crois pas que ça veuille dire qu'il y a nécessairement une rétribution mauvaise. Je dirais, quelqu'un qui me fait pas un artisan qui me fait pas le travail, je le paye pas. C'est tout, c'est simple. Et s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas au magasin, je l'achète pas. Et donc, Dieu simplement donne pour les actions qui sont des actions positives et qui conviennent à Dieu. Et donc ça veut dire que le salut de Dieu, c'est justement de garder, comme dit l'Évangile, dans son grenier le bon grain, et le mauvais grain, il passe pas son temps à dire c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Il dit on le met de côté, on le jette et on le brûle. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Et donc Dieu donne la rétribution pour le bien, c'est-à-dire c'est ça le salut, il garde les bonnes actions dans son grenier, et ça, il les conduit à la perfection, et c'est ça qui mène à la bonté et à l'amour. Donc il n'est pas question de punition, dirais-je. D'une certaine façon, je dirais, Dieu ne fait que récompenser et que de donner à chacun en fonction de tout le bien qu'il a pu faire. Donc voilà comment se termine ce psaume absolument magnifique, ce psaume 62 qui vraiment est que je trouve merveilleusement lumineux et d'une extraordinaire vision de Dieu, de confiance dans Dieu qui est source de force, de salut, d'importance, qui moi à la fois me redonne confiance en moi-même et en même temps me rappelle que je suis quand même pécheur et qui me rappelle que je ne suis quand même que bué et qui en même temps me donne confiance à moi sans me donner trop confiance non plus et qui me rappelle simplement que je suis appelé à, dans une sorte de mouvement permanent, perpétuel, de me confier à Dieu, de ne pas fixer mon cœur, de ne pas croire trop dans l'importance de la force, mais simplement me rappeler que Seigneur, effectivement, il est force, qu'il est bonté et qu'il est paix. Voilà mes amis, c'était le psaume 62 et donc prochaine fois nous commenterons le psaume 63 si Dieu veut et je vous donne donc rendez-vous pour une autre séance, mais en attendant que la paix soit avec vous.